Éditorial numéro 3. Canal+. Là, on va éviter de faire une incise. L'esprit canal. Ça s'arrête ici. Je vous jure, c'est une vraie chanson, chorégraphiée par les guignols de l'info. Donc, ils ont tous une marionnette en cire et ils annoncent les grands noms de chaînes, les grands noms de famille de la chaîne à péage. Canal+, c'est l'intégralité de son nom. C'est l'histoire d'une poignée de directeurs qui avaient un peu bourlingué dans le privé, qui se sont dit c'est nul, les locaux sont un peu petits, on va faire mieux et ce sera grand. C'est génial, partir d'un problème d'étroiteté et promettre l'équivalent d'un palace audiovisuel avec comme solution de faire des programmes hyper canons, en rendre l'accès payant et toujours se targuer que ce sont les images ou les créatifs qui sont les meilleurs ici qu'ailleurs. On avait tout juste pensé à participer au jeu des mots, chiffres et les lettres, pour ramener l'auguste cagnotte à la maison, ou, plus rapidement, pointer Vanessa Paradis et associer, pendant l'école des fans, et dire que celui-ci, c'est sûr, c'est le nôtre. Une sorte de souhait devenu réalité, on ne va pas nous remercier d'héberger les postes de télévision, les lecteurs et les supports d'origine, pour les avoir réchauffés en les gardant à la maison. On va gagner en discussion de savoir qui a pris le foot et qui a pris le cinéma hier soir. Canal+ commence au milieu des années 1980 avec une volonté cachée de remercier la gauche d'avoir fait voler en éclats un ou deux présupposés des années Giscard d'Estaing. Sans trop s'enfoncer dans la prise de position, on avance un premier casting qui ne tardera pas à confirmer que non, le groupe n'était pas trop attaché à eux. Et c'est Philippe Gildas qui rafle la mise, puisqu'il avait trouvé les nuls, un peu par hasard, mettez entre parenthèses, il les avait affublés lui-même de ce nom, et fermé la parenthèse, et avait promis qu'il serait au moins à la tête de ce bateau, jusqu'à décrocher à son plateau la quinzaine à Cannes, les doigts de pied dans le sable de la plage. Celle de l'incontournable Martinez plus tard. Canal fait fort d'entrée, très fort. Ils emboîtent le pas au grand mouvement des adaptations françaises de quelque chose qui est américain à la base. Vous ne le saviez peut-être pas, mais superposer les premières Miss Météo, costume complet, au nom trompe-l'œil, c'est déjà prendre rendez-vous avec Madonna, Sharon Stone ou Michael Jordan lors de leur tournée. Vous voulez lever le pied et ne pas dévoiler l'intrigue du film ? La relance à 100 millions facile chez vous, à Los Angeles, est toute faite pour ça. Envoyez une pub, concluée par une tarte à la figure, vous venez de découvrir le chaînon manquant aux premières secondes du film que le groupe sert à ses abonnés ce soir. Vous ne connaissez pas les décors en carton-pâte, Canal vous a inconsciemment prouvé que New York avait une bouille quand c'est plus dur pour San Diego. La chaîne à péage fonctionne ainsi, un tiers grosso modo pour le cinéma, qui décomplexera Olivier Marchal et Luc Besson, français qui inverseront le rapport mantra de départ, fils caché. Attendez, on n'a pas encore abordé l'univers du sport. Après s'être présenté sur plusieurs tablettes pour se porter actionnaire majeur de clubs français, on a eu un retour en arrière pour celui qui a tout vu plus vite que tout le monde et qui s'est autoproclamé diffuseur. La Division 1 ou Ligue 1 est alors en ébullition. Canal+ va choisir de diviser les enfants du football du dimanche pour mieux régner. Avant, on avait les soirées stéphanoises opposées à ce club qu'on ne discerne pas bien, et Reims qui peut tout, mais qu'on voit de moins en moins. Afin de disperser les premiers pronostics, rien de tel que le jeu des stades. Voyez la différence de l'écran, voyez la pelouse de si bel augure. Et c'est bien entendu passé par la stratégie en faisant la part belle à des villes de plus en plus grandes, une sorte de compte à rebours maîtrisé. Ça a parfois été la chandelle pour la Coupe de France, la plus vieille compétition de l'Hexagone, où s'avancer un peu fort et carrément annoncer les oppositions de la Coupe de la Ligue avant que le tirage soit effectué. Canal+ sait faire du plateau, mais elle sait aussi compter de douces chansons. Avec le feuilleton, et mettez ce terme entre guillemets,
Elle jette son dévolu sur la Ligue 1 en 38 journées, et les premiers visuels, calendriers et classements font l'effet d'une mèche. C'est le craquage chez les supporters qui découvrent les bars du coin un peu vite et les lotos au foot. Oui, oui, avec la voix haute qui lit les scores le soir même. Avec des noms attrayants puisés dans le fond des rubriques journalistiques, Lyon, Nantes, Lens et Bordeaux accompagnent Marseille et Paris. Une sorte de championnat où Auxerre est miraculé et on apprend un peu la géographie. Puisque c'est finalement le PSG que le diffuseur... Puisque c'est finalement sur le PSG que le diffuseur va se coiffer de la deuxième casquette, investisseur, vous avez compris, c'est l'effluve. On commence à s'entraîner à dire tifosi, hooligans, et l'historique de la révolue Coupe des clubs champions, mettez entre parenthèses la C1, fermez la parenthèse, avant de comprendre que c'est le son qui est venu à nous. Canal insiste lourdement sur les soirs et d'Europe, mais on comprend. Les têtes d'affiche signent ici ou là, et un club étranger, c'est un club rival. Vous avez donc un deuxième tiers pour vous montrer le sport moderne, mais cela n'inclut pas que le football. Pour en avoir apostrophé un ou deux en interview, Canal se munit notamment de George Eddy pour la diffusion de basketball et le multipass pour visiter les villes reprend. Le golf est promis ainsi que le baseball pour finaliser les dernières heures de la grille des programmes. Horaire outre-Atlantique oblige. Eux nous glacent le sang, plus proche d'un mois d'octobre ou d'une récolte des œufs. Il y aurait un calendrier après le calendrier. Les finales, puisqu'il faut tout dire au pluriel là-bas. Scandale des Red Sox, White Sox et Yankees sont d'abord tout ce qu'il y a à retenir. Puis c'est la couleur de Détroit opposée à celle de Chicago et un chiffre noir. Les casinos, les cigares, les escapades nocturnes contre l'esprit professionnel. Ah oui, parce que le dernier tiers c'est le glamour. Vous avez eu peur, je le sais, je vous ai vu. On a déjà seulement mentionné Agnès B qui fait irruption et un tour de magie plus tard, on a appris le mot chat, mais on ne sait pas bien comment, on n'a pas suivi la météo. Il faut bien l'avouer, si Chantal Lobby ou Anne de Petrini font des doublures et des premiers rôles maison convaincants, niveau humour ou annonce des shows à venir, la Miss Météo française devient le nouveau produit phallocrate. Si elle gueule, on lui répond qu'elle a qu'à nettoyer des vitres. Parfois un peu porté sur le zoom des séances d'aérobic, Canal fonctionne aussi la nuit et nous le fait bien comprendre. On voit fleurir des tas de pin-up qui nous mentent et nous montrent où et comment les rejoindre en nous gavant des quartiers de Paris portés sur le proxénétisme. Ici, pas de stratégie d'éclosion. On tomberait sur un nid d'ortie dans le meilleur des cas. Annoncée plusieurs heures en avance, la pornographie est incluse dans le bouquet TV. Un journal du hard est encore à l'état de projet. Il y a souvent les génériques d'introduction qui ouvrent sur, croyez-le ou non, le défilement des crédits où vous comprenez que les noms veulent dire quelque chose dans une autre langue. Sans doute que les studios étrangers essayent de nous dire où et quand ça pourrait se passer pour nous. Alors on joue au placard caché par le rideau ou à la poubelle propre. Mais si la diffusion est réellement quotidienne, on a compris que c'est bien ces mesdames de la journée des programmes réguliers qui se dédoublent et on investit vite dans un réveil et un bon lit.